Je vais pas te prendre pour un débile parce que si à 40 ans j'arrive et je te dis qu'il faut mieux manger, mieux dormir et faire de l'activité sportive, normalement je vais pas révolutionner ta vie parce que ça, tu le sais déjà. Tu sais même déjà probablement tout ce qu'il faut faire. Le réel problème, c'est que tu ne le fais pas. Ou alors tu vas le faire 2 semaines, 3 semaines, allez, maximum 2 mois et tu vas arrêter. Et 3 mois plus tard, tu recommences encore et depuis le début, au final, le problème, c'est pas forcément ton programme. Et je te parle en connaissance de cause parce que des hommes de 35, 40, 45, voire même plus, qui me contactent pour des transformations physiques ou des optimisations de leur système hormonal, me racontent cette histoire quasiment toutes les semaines. Ils ont déjà tout essayé, parfois plusieurs fois. Ils savent globalement ce qu'il faut faire. Ils ont même parfois de très bonnes bases en nutrition et en musculation. Mais quand tu regardes leur parcours, tu retrouves quasiment toujours le même schéma. Ils commencent, ils tiennent, ils arrêtent, puis ils recommencent, et ainsi de suite. Donc ce que je vais te raconter aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je sors de je ne sais pas où, juste pour faire une vidéo YouTube, c'est purement factuel. Et si tu te reconnais là-dedans, on va essayer de comprendre le pourquoi du comment. Bah oui, le but c'est de pouvoir sortir de tout ça. Et là, je vais encore sortir une banalité énorme, mais à 40 ans, t'as plus la même situation qu'à 20 ans. T'as un boulot, des responsabilités, peut-être des enfants, des factures qui tombent sur le coin de la gueule tous les mois, des imprévus et des journées où t'as l'impression que tout le monde s'est appelé pour pouvoir venir te casser les couilles tous en même temps. Et toi, t'es au milieu, un dimanche soir, plein de bonne volonté, à te dire que demain, tu reprends ta vie en main. C'est très bien, c'est une bonne idée, c'est une bonne initiative, mais c'est là que ça part en vrille parce que tu planifies 5 séances par semaine, 10 000 pas par jour, une diète carrée et parfaite, plus d'alcool, plus de sorties, plus d'écart, coucher 22h et réveil à 6h, et tous les soirs tu te mets également à lire 15 pages d'un livre de développement personnel avant de dormir, parce que quitte à avoir une vie chiante, autant pousser les potards à fond. Et le problème c'est que ce programme est impossible, parce qu'il va sous-entendre que la vie va arrêter de t'emmerder. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. Non, elle va pas arrêter de t'emmerder, voire même il y a des moments où elle va t'emmerder encore plus, parce que c'est la vie, c'est comme ça, et tu n'y changeras rien. Bon, les premières semaines tout va bien, parce que t'es motivé, t'as envie de bombarder, tu veux bouffer la terre entière, nouvelle diète, nouveau programme, t'as même acheté des nouvelles fringues, parce que quitte à s'entraîner à prendre de la masse, autant le faire avec du style. T'as acheté plein de compléments alimentaires qui t'ont coûté une blinde, même si tu sais pas vraiment à quoi ça va servir, mais le marketing a fait que t'es tombé dans le panneau. Bref, t'es devenu Cristiano Ronaldo ou David Goggins en 9 jours, mais le mardi, retour à la réalité, journée merdique, t'es épuisé, surchargé par le travail, t'as mal dormi, et là, c'est la catastrophe. Bah oui, c'est la catastrophe parce que clairement, t'as pas envie d'aller t'entraîner. Et c'est là que commence à rentrer en jeu un mécanisme qui va dynamiter totalement ta motivation et ton envie de te transformer, c'est la négociation. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je repousserai pas à demain parce que là je suis fatigué, j'ai pas envie de me blesser? De toute façon, j'ai mal dormi donc je vais pas m'entraîner correctement. Et le fameux une séance de raté, 10 de retrouvé, c'est pas dramatique, ça va pas flinguer ma progression. Alors non, une séance ratée, c'est pas réellement un problème. Le réel problème, c'est de constamment avoir à renégocier avec toi-même quand tu dois faire des choses dont tu n'as pas envie. Et si chaque entraînement doit nécessiter un débat parlementaire pour pouvoir se mettre en place, eh ben tu vas finir avec une transformation à l'image de l'état actuel de la France, totalement au fond du trou. Et ça, malheureusement, je le vois trop souvent. Des mecs qui font une semaine parfaite, le samedi, ils sortent, ils mangent un peu trop, ils prennent un dessert, ils boivent un verre. Et le lendemain matin, pour le bilan, il se pèse, il voit qu'il a pris du poids et il se dit « Bah merde, j'ai tout niqué ». Non, t'as pas tout niqué, t'as juste mangé comme un facochère. Ça arrive à tout le monde et ça arrive même aux meilleurs. C'est tout. C'est pas grave. Par contre, le réel problème, c'est quand ton repas du samedi qui est totalement merdique se termine en week-end totalement merdique et qui enchaîne sur une semaine totalement merdique. Et 3 semaines totalement merdiques plus tard, tu te retrouves à te dire, bah c'est pas grave, je reprendrai le mois prochain. Sauf que non, tu recommenceras pas le mois prochain. Peut-être le mois d'après ou le mois encore après, mais tu reprendras pas le mois prochain. Je vais te donner un petit exemple tout bête. Imaginons tu es à Lille et tu dois aller à Paris. Si tu rates une sortie pour aller à Paris, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, bon, bah c'est tout, j'ai raté la sortie, je continue et je vais à Marseille et tu te tapes 600 ou 800 km de plus. Ou alors c'est tout, t'as raté cette sortie-là, c'est pas grave, tu prends la prochaine. Il n'y a personne qui est suffisamment con pour continuer jusqu'à Marseille. Alors pourquoi, quand il s'agit d'une transformation physique, les hommes font l'inverse? Mais pour pouvoir comprendre ce phénomène et trouver éventuellement une solution, il y a une question à se poser que malheureusement très peu d'hommes se posent. Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu veux perdre 15 kilos? Pourquoi tu veux retourner à la salle? Pourquoi tu veux changer ton alimentation? Parce qu'au début, généralement, c'est très facile, parce que tu es motivé, il n'y a pas de friction, il n'y a pas de difficulté. Et la motivation, c'est très bien, hein, on est toujours en train de cracher dessus, on la dénigre, mais il faut pas oublier que la motivation reste ton starter principal pour ta transformation. C'est elle qui te fait commencer. Tu te regardes un matin dans le miroir, tu viens de te réveiller, tu as les yeux fatigués, tu as une tête de cul, des kilos en trop, et t'en as marre de voir cette image-là tous les matins. Alors tu prends une décision et tu démarres. Mais le problème, c'est qu'un starter, ça ne sert qu'à démarrer, c'est pas ça qui va faire tourner ton moteur pendant 10 ans. Et c'est là que la discipline prend le relais. Parce que la discipline, c'est être capable de faire quelque chose que tu avais prévu de faire
alors que tu n'as absolument aucune envie de le faire. Mais pour moi, la discipline, c'est pas encore le niveau ultime, c'est pas ma forme finale, comme dirait le célèbre antagoniste. Parce que pour moi, il existe un troisième niveau qui est au-dessus des autres. C'est l'automatisation. C'est le moment où tu négocies même plus, tu réfléchis même plus, tu fais, c'est tout. Tu te demandes pas tous les matins si tu vas te brosser les dents. Enfin, normalement. Eh bien, pour l'entraînement, ça peut progressivement devenir exactement la même chose. Tout comme pour préparer tes repas, pour marcher tes 10 000 pas par jour ou pour prendre soin de ton sommeil. Tous ces éléments-là peuvent progressivement arrêter d'être des tâches pénibles pour lesquelles tu as besoin de réfléchir pour devenir des choses que tu vas faire sans même y penser. Ça va simplement devenir ta manière de vivre. Mais pour en arriver à ce niveau-là, il faut encore comprendre pourquoi tu veux y arriver. Et c'est précisément à ce niveau-là que beaucoup d'hommes se trompent et se cassent la gueule. Il suffit de leur poser la question, pourquoi tu veux perdre du poids? Ils vont te dire, pour avoir des abdos. Ok, ça marche. Et pourquoi tu veux avoir des abdos? Bah, pour être mieux physiquement. Ok, parfait. Et pourquoi tu veux être mieux physiquement? Et là, plus rien. Parce qu'ils n'ont jamais réellement creusé, ils ont juste défini un objectif esthétique, peut-être par influence des réseaux sociaux, d'un acteur, de remarques qu'on a pu leur faire, mais ils n'ont jamais réellement défini ce que cet objectif va représenter pour eux. Parce que peut-être que derrière les « je veux perdre 15 kilos », c'est pas réellement les 15 kilos qui comptent. Peut-être que t'en as juste marre de te regarder dans le miroir et de plus reconnaître l'homme que t'étais avant. Peut-être que t'as 42 ans, que t'as des enfants, que tu galères déjà à jouer au foot avec eux et que tu te poses la question « mais dans quel état je vais être quand ils auront 20 ans ?» Peut-être que tu as été capable de construire ta boîte, ta carrière, ta famille. Peut-être que tu as été responsable pour tout le monde pendant 15 ans, sauf pour toi. Peut-être que tu as juste envie de retrouver la sensation de maîtriser quelque chose que tu ne maîtrisais plus depuis pas mal de temps. Et là, on commence à parler de choses un peu plus profondes et un peu plus intéressantes que juste avoir des abdos visibles. Parce qu'un objectif superficiel peut te donner l'envie de démarrer, mais quand tout devient difficile, il te donne rarement une raison suffisamment forte pour continuer. Mais attention, ton pourquoi ne doit pas être quelque chose de dramatique, genre ambiance de shonen. T'as pas besoin d'attendre un infarctus, un divorce ou de toucher le fond pour commencer à changer. Mais ce truc-là doit être suffisamment important pour que quand les journées deviennent difficiles, tu puisses t'en rappeler et que ça te donne l'énergie, l'envie et la raison de continuer. Parce qu'un jour, forcément, la question ne sera plus « est-ce que j'ai envie d'aller m'entraîner aujourd'hui ?» mais la question deviendra « est-ce que l'homme que j'ai envie de devenir va s'entraîner aujourd'hui ?» Et quand tu arrives réellement à ce niveau-là, tu n'as plus besoin de poser de questions. Tu fais. Mais attention, je veux quand même préciser que arriver à automatiser les choses ne veut pas forcément dire que tout sera parfait et tout le temps. D'ailleurs, hier, j'ai eu cette discussion avec un client que je suis depuis plusieurs mois et qui, ces derniers temps, essuie beaucoup d'épreuves. Et pourtant, il est toujours là. Est-ce qu'il a suivi son plan parfaitement ? Pas du tout, mais en même temps, c'est pas ce que je lui ai demandé. Il y a eu des semaines où il n'a pas pu tenir sa diète, des semaines où il n'a pas pu s'entraîner, des semaines où il y avait 4 séances de prévues, il en a fait qu'une. Et tu sais ce que je lui ai répondu ? Mec, 30%, c'est toujours mieux que zéro. Même 5%, c'est toujours mieux que zéro. Parce que même si tu fais une séance au lieu de 4, clairement, c'est pas ça qui va transformer ton physique. Mais par contre, cette séance-là, c'est ça qui te permet de maintenir le lien avec ton objectif. Là où beaucoup auraient arrêté et auraient complètement rompu ce lien-là. Et surtout, et il peut clairement être fier de lui là-dessus, il n'a jamais laissé une période difficile être une cause d'abandon. Ça, pour moi, c'est tenir. Tenir à 100% quand tout est parfait et que tu n'as aucun problème dans ta vie, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Pour moi, tenir, c'est rester à 30% quand tous les éléments se déchaînent autour de toi. Quand tu es dans une tempête, quand c'est le bordel et que tout s'écroule autour de toi. Et si la vie te permet de faire que 5%, eh ben fais ces putains de 5% et accroche-toi-y avec les dents. Parce qu'entre un mec qui a fait 5% pendant une période de merde et l'autre qui n'a rien fait parce qu'il attend d'être à 100%, il y en a un qui a strictement rien branlé et un autre qui est resté dans le processus et qui malgré tout a continué de progresser un peu. Et c'est exactement pour ça que certains hommes abandonnent dans des périodes beaucoup moins difficiles et dans des épreuves beaucoup moins difficiles que lui a traversées. C'est pas parce qu'elles sont plus faibles. C'est juste qu'elles se sont laissées bouffer le cerveau par cette phrase de merde que je déteste et que je ne supporte plus d'entendre. Je fais les choses à 100% ou je fais les choses à fond ou je ne les fais pas. Et ça, c'est le plus grand piège dans lequel un homme peut tomber. Parce que parfois, ta plus grosse victoire de la semaine, c'est pas d'avoir progressé, c'est pas avoir abandonné. Et quand la tempête se calme et que ta période difficile se termine, bah t'es pas obligé de tout recommencer. Parce que t'as jamais arrêté. Donc si tu as 40 ans et que ça fait 5 ans que tu recommences tous les 3 mois, il est peut-être temps d'arrêter de chercher le programme qui te motivera suffisamment. Construis plutôt quelque chose que tu peux continuer à faire, même quand tu n'es pas motivé. Parce que les jours où tu es motivé et tu n'as pas besoin de coach, tu n'as même pas besoin de cette vidéo-là. C'est le mec que tu deviens quand tu n'as aucune envie de faire ce que tu dois faire qui m'intéresse. Parce que ta transformation ne se joue pas dans les jours où tout va bien. Ces jours-là, tout le monde est fort.